tous et bonjour à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour la semaine du 8 au 14 janvier 2023. J'espère mes amis que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end malgré la pluie, que vous démarrez l'année sous l'amour, la joie, le bonheur, le plaisir et avant tout la santé. Mes chers amis, pour cette nouvelle guidance, on va prendre quelques messages auprès du Tarot Grand Luxe. On ira prendre quelques messages complémentaires auprès de l'oracle de la Triade. Pour votre côté sentimental, on ira chercher quelques messages auprès de l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer cette guidance, nous irons chercher quelques messages que vous pourrez garder dans un petit coin de votre tête auprès de l'oracle de la mer. Mes chers amis, sans plus attendre, pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2023 avec le Tarot Grand Luxe. S'il vous plaît les guides, quel message pour cette nouvelle semaine? S'il vous plaît les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette capsule pour la semaine du 8 au 14 janvier 2023? S'il vous plaît les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette capsule pour la semaine du 8 au 14 janvier 2023? Alors, on a celle-ci qui s'est retournée. Alors ici, nous avons le 5 d'épée. Alors ici, on pourrait nous parler de conflit, de combat. Peut-être que vous allez devoir mener une action assez importante cette semaine. Peut-être que vous allez devoir vous défendre, vous justifier à propos d'un sujet, que ce soit professionnel, sentimental ou familial. On va voir un petit peu les autres messages que les guides ont pour vous, pour cette semaine. Mais il y a des choses à régler. Vous avez déjà commencé à clôturer peut-être un dossier, mais il reste encore des choses à peaufiner. On voit bien qu'avec le 5 d'épée, vous voyez, il y a des épées qui sont vraiment bien ancrées dans le sol, donc des choses qui sont terminées, mais il vous en reste encore à accomplir. Vous n'avez pas terminé quelque chose. Peut-être vous êtes dans la vente d'un bien immobilier actuellement. Alors ici, nous avons le 10 de Pentacle. Bon, ça va porter ses fruits. Ici, on nous parle de rentrée, on pourrait nous parler de rentrée d'argent, d'économie. Alors peut-être justement, vous êtes actuellement dans une demande d'emprunt financier, que ce soit pour un domaine immobilier ou alors pour l'achat d'une voiture. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on vous dit que cette semaine, vous êtes peut-être en train, suite à un retard, il y a eu peut-être des blocages, des retards, vous avez peut-être manqué de papier, de documents. Voyez un petit peu comment ça parle pour vous, mais on vous dit bien qu'il y a de l'argent qui arrive. Il y a, avec ce 10 de Pentacle, il y a, du financier qui arrive de manière positif pour vous. Ici, nous avons le 5 de bâton. Ok. Alors, le 5 de bâton pourrait nous parler également, encore une fois, de conflit. Alors, il y a peut-être vraiment des choses importantes à régler par rapport à ce projet, cette rentrée d'argent financière. Il y a peut-être des difficultés, comme je vous le disais en début de guidance. Peut-être des manques de papier, peut-être des personnes qui sont peut-être pas favorables à votre demande. Vous voyez un petit peu, voilà, on pourrait également nous parler d'héritage, c'est tout à fait possible. Il y a de la houle au niveau de la famille, et il y a des choses qui ne sont pas claires. On nous parle du roi de bâton. Bon, rassurez-vous, ça s'arrange dans cette semaine. Vous retrouvez votre place avec ce roi de bâton, vous sortez victorieux de ces soucis, de ces conflits, que ce soit, ou alors c'est pareil, je vous parle du côté financier principalement avec ce 10 de Pentacle entre le 5 de bâton et le 5 d'épée. Ça nous parle vraiment du côté immobilier, financier. Mais on pourrait parler également du côté professionnel. Peut-être qu'il y a des soucis par rapport justement à une promotion, peut-être par rapport à l'évolution, une évolution hiérarchique. Il y a peut-être des collègues qui sont en conflit avec vous actuellement et vous souhaitez obtenir une nouvelle place, une évolution de votre hiérarchie, comme je vous le disais. Et on vous dit, avec le roi de bâton, vous sortez victorieux. Vous réussissez à acquérir ce poste, ou alors c'est simplement que vous souhaitez vous lancer à votre compte. Alors, vous avez demandé un emprunt financier, vous avez peut-être investi votre argent personnel dans cette nouvelle entreprise que vous souhaitez lancer. Il y a des conflits, il y a des difficultés au niveau des papiers, c'est peut-être au niveau bancaire ou alors peut-être immobilier. Peut-être vous avez un local que vous souhaitez acquérir, etc. pour lancer votre activité. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais on vous dit bien qu'avec ce roi de bâton, vous en sortez victorieux. Vous voyez un petit peu comment ça parle. Ou alors, si on viendrait, il y a d'autres messages qui me viennent de la part des guides, c'est si on parle du côté sentimental, vous êtes peut-être actuellement en conflit avec votre autre par rapport à de l'argent, par rapport à une situation financière. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Il y a eu des conflits, on parle aussi de tierces personnes, peut-être des amis, de la famille, des personnes autour de votre relation ont mis
ont mis le chaos un petit peu dans votre vie, toujours par rapport à de l'argent, et vous êtes obligé de vous défendre, de vous justifier, mais vous, là, vous en avez assez. Hein. Avec ce roi de bâton, vous réglez les choses à votre manière pour cette semaine, donc du 8 au 14 janvier 2023. On va voir les autres messages, s'il vous plaît. Oh là, on en a beaucoup trop, on va les remettre. Alors, s'il vous plaît, les guides, quel autre message pour les personnes qui regardent cette capsule pour la semaine du 8 au 14 janvier 2023, s'il vous plaît, les guides pour la semaine du 8 au 14 janvier 2023. Quel autre message, s'il vous plaît, les guides? Rassurez-vous, les choses vont s'arranger pour cette semaine. Bon, c'est encore un peu compliqué, il y a encore des choses à régler, des choses à peaufiner, peut-être il manque de papier, il y a des blocages par rapport à des personnes autour de vous, mais on parle surtout par rapport au côté financier. Un petit peu comment ça vous parle. Alors ici, nous avons le 9 d'épée. Vous voyez, il y a encore des mauvaises énergies autour de vous. Alors faites attention avec ce 9 d'épée. Hein, vous avez retrouvé votre place, vous avez réussi à sortir victorieux de tous ces conflits dans lesquels vous étiez, mais on me parle que cette semaine, il y a encore des personnes malveillantes autour de vous. Faites attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez. Il y a quand même des mauvaises personnes autour de vous avec ce 9 d'épée, attention. Tout le monde n'est pas bienveillant autour de vous. Hein. Peut-être qu'il y a du paraître, hein. Peut-être vous pensez que ces personnes ou ces personnes sont bonnes pour vous, que ce soit famille ou amicale. Si on parle d'un projet, si vous avez un projet professionnel, attention, ici on en a deux qui viennent de se retourner. On a le 6 de bâton, vous sentez vraiment victorieux. Et on a le jugement, ok. Et en dos de deck, nous avons, oui, nous avons le 3 de pentacle, vous travaillez dur pour la réussite de vos projets. Nous avons le 4 de bâton, ok, la réussite de succès. Et nous avons vraiment, on parle vraiment du domaine financier. Ok, alors nous avons le 3 de pentacle, le 4 de bâton, et nous avons le 4 de pentacle. Ok, bon, rassurez-vous mes chers amis, alors vous terminez cette semaine avec le 6 de bâton et le jugement. Alors vous allez prendre des décisions, mais vous sortez alors avec ce roi de bâton, ce 6 de bâton et le jugement, vous prenez les bonnes décisions. Alors peut-être vous allez quitter des tierces personnes qui sont opposées à vos projets, que ce soit professionnel ou immobilier, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on parle surtout de financier, on parle surtout d'argent pour cette semaine. Attention aux personnes à qui vous vous entourez, les personnes à qui vous vous confiez. Peut-être vous avez un projet en tête et on vous dit non, fais pas ça, c'est pas une bonne idée, ne te lance pas. Vous allez faire votre propre jugement avec ce 6 de bâton et ce message du jugement. Vous allez prendre les décisions, vous allez prendre votre vol et vous allez vous lancer. Hein. Ok ? Rassurez-vous, les choses vont s'arranger. Ici, on nous parle également avec ce 3 de pentacle, ce 4 de bâton et ce 4 de pentacle. Vous allez vraiment, tout ce que vous allez entreprendre, vous voyez, avec ce travail acharné, vous allez travailler dur pour réussir dans votre projet. On vous dit bien que c'est un projet qui va se construire, qui va aboutir, que ce soit professionnel, immobilier, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. L'argent que vous allez investir va porter ses fruits, hein, avec ce 4 de pentacle, vous voyez bien, vraiment vous êtes fiers de votre réussite, hein, de ce que vous avez conquis. Hein. Vous voyez bien qu'il y a de la richesse, il y a de l'argent qui arrive pour vous. Hein. Rassurez-vous, les choses vont rentrer dans l'ordre. Bon, bien sûr, il y a des personnes qui sont opposées. Il y a peut-être un dossier à présenter aux commissions. Il y a des personnes qui ne seront pas d'accord. Vous allez devoir vous justifier, vous défendre. Ça va être un petit peu compliqué. Il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes autour de vous. Attention à qui vous confiez, je le répète. Mais vous avez vraiment en fin de semaine de la réussite sur ce que vous avez entreprendre. Vous allez peut-être devoir lutter, batailler, mais ça sera pour la bonne cause. Hein. Ouais, tout ce que vous souhaitez entreprendre va se réaliser, surtout dans le domaine financier, nous indiquent les guides. Hein. Voilà, on va aller chercher justement quelques messages complémentaires auprès de l'oracle de la triade pour votre semaine, donc du 8 au 14 janvier 2023. S'il vous plaît, les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette capsule pour... Alors, on a celle-ci, vous voyez, il n'y a pas de secret, vous êtes un peu dans l'épreuve. Alors, à mon avis, ça a déjà commencé, vous êtes déjà dedans. Il y a peut-être des choses à régler, hein, que ce soit dans le côté administratif, immobilier, financier, voyez un petit peu comment ça vous parle. Ici, on nous parle d'initiation, vous voyez, il y a des choses, vous allez devoir vraiment devoir vous justifier, vraiment prendre le taureau par les cornes, comme on dirait, pour vraiment affronter ce qui va arriver cette semaine, ce qui a déjà commencé pour vous, pour que vos projets se concrétisent. Hein. Vous allez vous informer, vous allez comprendre ce qui se passe, vous allez savoir
prouver que vous êtes une personne responsable. Alors on a celle-ci, vous voyez, on a la racine. Vraiment, vous allez retrouver de l'ancrage. Ok. Vous allez vraiment retrouver de l'ancrage. Vous allez pouvoir vraiment entrer dans la matière tout ce que vous voulez accomplir. Hein. Pour vous, c'est un projet qui est, si on parlerait de projet professionnel, pardon, vraiment c'est un projet qui va prendre toute son ampleur. Un projet avec lequel vous avez vraiment travaillé dur pour le mettre au grand jour, et ça va vraiment prendre forme, ça va vraiment prendre racine. Après de lourdes épreuves, vraiment, vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Ok. Alors, s'il vous plaît, les guides, quel autre message pour les personnes qui regardent cette capsule pour la semaine du 8 au 14 janvier 2023? S'il vous plaît, quel autre message, les guides, s'il vous plaît? Hop là. Oh là, vous voyez, on a l'énergie, vous allez retrouver l'énergie. En dessous de l'épreuve, vous allez vraiment retrouver l'énergie, la force. Vous voyez, rappelez-vous, on avait le roi de bâton en dessous justement de votre 6 d'épée. Je crois que c'était le 6 d'épée, je ne sais plus. On va regarder. Oui, non, c'était le 5 d'épée, pardon. En dessous du 5 d'épée, vous aviez le roi de bâton. Donc, rappelez-vous, ici, on a l'épreuve, on a l'énergie. C'est exactement la même chose. Hein. Vraiment, vous allez retrouver, suite à ces justifications, c'est un petit peu fatigant pour vous. Vous êtes quand même éprouvé, vous êtes épuisé de toujours devoir vous battre pour pouvoir réussir. Mais on vous dit bien de continuer à croire en vos projets. Oula, il y a celle-ci qui vient de sauter. Ah bah oui. Alors, les guides nous parle d'équité et nous parle de fusion. Vraiment, il y a l'union, il y a la réunion, il y a vraiment quelque chose. Et on nous parle de saut hein, et de porte d'ouverture en dos de deck. Et on nous parle de vous, mon consultant ou ma consultante. Hein. Vous voyez, bon, il y a des épreuves cette semaine. Il y a vraiment des choses à vraiment affronter, hein, que ce soit... mais là, on parle vraiment... du côté professionnel, ici on nous parle de contrat, d'alliance, vous voyez avec la carte de la fusion, on pourrait parler de signature de contrat, hein. Vraiment il y a la réussite en cette fin de semaine, vous avez peut-être dû batailler, lutter, ça dure peut-être déjà depuis quelques semaines, c'est pas forcément depuis ce début de semaine, hein. Mais on vous dit bien qu'avec l'énergie, la force, la volonté que vous avez mis dans ce projet, que ce soit immobilier, je le répète, financier, professionnel, vous voyez un petit peu, vous avez dû batailler, mais on vous dit bien que vous avez tenu bon, vous avez vraiment montré que ce projet est viable, que vous voulez vraiment le... Vous voyez, c'est avec la carte racine, le message, vous voyez, c'est clair, c'est un projet structuré et vraiment, vraiment bien ancré, hein. C'est pas quelque chose de volage, hein. Ok? C'est vraiment quelque chose qui tient la route. On vous dit bien que vous avez quand même mis l'énergie, on vous dit bien qu'il y aura un jugement. Rappelez-vous, on avait la carte du jugement avec le tarot grand luxe, et ici on a l'équité, donc vraiment il y a l'équilibre qui revient, vraiment il y a les décisions justes qui seront prises, et on vous parle ici de fusion, donc d'accord, d'union. Hein. Ici, vous rappelez-vous, on a l'assaut, donc il y a la signature d'un pacte, d'un contrat, vous voyez un petit peu comment ça vaut pas, mais vraiment il y a la réussite, et on nous parle d'ouverture avec le message de la porte, avec l'oracle de la triade, et on vous parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante. Ou alors peut-être avec le message de la fusion et ici le message de la femme, peut-être c'est une association, peut-être vous voulez vous unir à quelqu'un par rapport à un projet professionnel. Alors ici on pourrait nous parler également de sentimental, hein. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous êtes actuellement, les guides me disent que vous êtes peut-être séparé d'une personne, ou alors vous êtes en relation actuellement avec une personne. Il y a des épreuves entre vous, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de hauts, de bas, ça va, ça vient, mais pourtant on vous parle bien d'ancrage, que c'est une relation qui a vraiment toutes ses chances avec ce message de la racine. Il y a l'énergie, l'équilibre qui revient dans votre relation, une relation qui aboutira à quoi? À une fusion, donc un mariage. C'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible, et on vous dit bien qu'il y a de nouveau la signature d'un contrat, donc d'un contrat de mariage, d'un Pax, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On vous dit bien que c'est une ouverture pour vous, c'est une opportunité de vous offrir cette nouvelle chance, et on parle bien de votre autre, ou alors de vous, ma consultante ou mon consultant. C'est tout à fait possible. Il y a plusieurs messages dans cette guidance pour cette semaine, donc du 8 au 14 janvier 2023. Il y a des retrouvailles, il y a des choses qui ont été comprises avec ce message de l'initiation et de la racine. Vous avez travaillé dur par rapport, peut-être chacun de votre côté, par rapport à votre personnalité, par rapport à la compréhension de l'autre, par rapport
rapport aux épreuves qui vous ont été infligées pendant durant ce parcours depuis que vous vous êtes mis ensemble, ou alors depuis qu'il y a eu séparation. Ça a été une succession d'épreuves afin de vous faire comprendre certaines choses par rapport à l'autre et par rapport à vous et par rapport à votre relation. Il y a l'énergie qui revient, il y avait peut-être eu un épuisement dans la relation parce qu'il y avait des incompréhensions assez lourdes. Il y a un équilibre qui revient, vous êtes fait vraiment l'un pour l'autre parce qu'on nous parle vraiment de mariage, ok, d'union, hein. Voilà. Voilà mes chers amis, il y a vraiment plusieurs messages que les guides adressent sur cette guidance pour cette semaine. N'oubliez pas que le temps n'est pas figé, ça peut dépasser sur les semaines à venir, c'est tout à fait possible, ou alors ça a déjà commencé les semaines précédentes, hein, mais on vous dit bien qu'il y a vraiment la signature de quelque chose d'important pour vous, une ouverture positive suite à un travail lourd et compliqué. Vraiment, ça va porter ses fruits, rassurez-vous, hein, ok? Allez, on va aller chercher pour votre côté sentimental quelques messages auprès de l'oracle du langage amoureux. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis qui regardent cette capsule, pour la semaine du 8 au 14 janvier 2023, pardon. Pour mes amis qui regardent cette capsule, pour la semaine du 8 au 14 janvier 2023, s'il vous plaît, les guides pour leur côté sentimental. Quel message pour cette semaine? S'il vous plaît, pour mes amis qui regardent cette capsule, quel message pour cette semaine? On en a beaucoup trop. Ok, on les remet. Alors, s'il vous plaît, les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette capsule? Alors, on a celle-ci qui vient de se retourner. Ici, on nous parle de relations magnétiques, vous voyez? Relation envoûtante, hein, vraiment. Alors, si vous êtes actuellement en couple, vraiment, c'est une personne à laquelle vous tenez vraiment. Il y a une forte attraction entre vous, alors que vous soyez célibataire, vous soyez en couple ou que vous avez une personne actuellement dans votre cœur ou dans votre tête. On vous dit bien qu'il y a une forte attraction, même si vous êtes séparés. Hein. Vous êtes vraiment, quand vous vous voyez, c'est comme si vous ne pouvez pas vous résister. On vous parle bien d'irrésistibilité, vous voyez, sur le message de la relation magnétique. Quand vous voyez, c'est plus fort que vous, l'un comme l'autre. Hein. Il y a vraiment une forte attraction entre vous, une relation envoûtante, hein, que vous ne pouvez pas forcément expliquer. S'il vous plaît, les guides, quel message pour cette semaine du 8 au 14 janvier 2023 pour les personnes qui regardent cette capsule? S'il vous plaît, les guides, quel autre message? Alors, ici, on nous parle. Ah bah, dis donc, les relations charnelles, hein, vraiment, vous êtes dans une sexualité, désir charnel, vous voyez, entre l'attraction et le désir charnel, vraiment, vous êtes attiré par une personne. Alors peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais il y a vraiment une forte attraction entre vous, ou alors c'est un ex à laquelle vous pensez. Vous êtes peut-être actuellement séparés, c'est tout à fait possible, mais il y a toujours cette forte attraction entre vous, et il y a toujours ce désir important l'un envers l'autre. Hein. Et on vous parle également de fantasme. Peut-être que vous rêvez de votre autre, ou alors c'est votre autre, ou les deux qui rêvaient l'un par rapport à l'autre, l'un envers l'autre, pardon. Ou alors actuellement vous êtes en couple et vous dites bien que vous êtes dans une relation vraiment très forte, hein, avec l'attraction, la sexualité, le désir charnel et l'irrésistibilité. Eh bien dis donc, bonheur, joie et félicité. Vraiment, vous êtes heureux ensemble. Hein. Vous remerciez vos guides et vos anges pour cette peut-être nouvelle personne avec laquelle vous êtes, ou alors par rapport à des retrouvailles. C'est tout à fait possible parce que c'est un message général, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Mais pour ceux qui sont actuellement en couple, vous êtes bien, vous êtes heureux, épanoui avec cette personne. Il y a beaucoup d'échanges, d'attraction, il y a du désir l'un envers l'autre. Et vous êtes vraiment dans la joie, dans la gratitude, la réjouissance d'avoir rencontré cette personne. Ou alors peut-être vous êtes déjà en couple depuis longtemps. Et c'est la même chose, vous êtes heureux et heureuse ensemble. Hein. Adapté selon votre genre, bien sûr. Alors on en a trop. S'il vous plaît, quel autre message? Alors ici, on nous parle de solitude, de repli sur soi, d'isolement. Ok. Alors c'est peut-être justement une nouvelle rencontre qui arrive pour vous suite à un moment où vous vous sentiez seul, peut-être par... Ah pardon, celle-ci qui vient de tomber. La situation complexe, triangulaire, énergétique, amour secret. Ok. Alors il se pourrait que là, actuellement, être blessé, souffrir, ok. Vous sortez d'une situation assez complexe. Bah, situation complexe, oui, c'est le message de cette carte. Ici, vous avez la solitude, vous avez été blessé, vous avez souffert, mais vous sortez de cet isolement par rapport à une relation qui arrive pour vous, peut-être une nouvelle relation, ou alors simplement des réconciliations. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais à cause d'énergie tierce, il y a eu beaucoup de blessures, de solitude. Vous avez besoin de faire le point par rapport
à votre autre par rapport à... Il y a peut-être eu séparation, c'est tout à fait possible, parce on nous parle quand même de tristesse, de peine et de peur, peut-être la peur de perdre l'autre, mais on vous parle bien de triangulaire. Alors ça, triangulaire, attention, ce n'est pas forcément tromperie de la part de votre autre, ou alors vous qui êtes trompé votre autre, on parle peut-être d'énergie tierce. Là, attention, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors peut-être il y a eu quand même tromperie dans le lien. Vous pensiez que c'était une relation magnétique, relation charnelle et joie, félicité, mais pourtant, on voit bien en dos de deck, il y a la distance à parcourir, et il y a un rapprochement, il y a un voyage, il y a un éloignement, et vous dites bien que vous êtes en présence de votre âme sœur. Hein, ok, il y a eu besoin de recul, de mûrissement, et vous allez devoir oser vous lancer. Hein, ok, voilà mes chers amis, il y a vraiment... en fait, vous avez rencontré les messages qui me viennent de la part des guides, c'est que vraiment vous étiez dans une relation magnétique. Il y avait vraiment une forte attraction, beaucoup de joie, de bonheur, mais par contre, il y a eu quand même des énergies tierces qui sont venues mettre la zizanie dans votre lien. Vous avez peut-être eu séparation, chacun chez soi, ou chacun, vous avez peut-être pris une décision de séparation, mais on ne parle pas de séparation définitive. Hein. On parle surtout d'un repli, d'un éloignement de l'un envers l'autre à cause d'énergie tierce. Hein. Ou alors peut-être c'est votre autre qui était pris d'une autre personne que vous avez découvert, parce qu'on parle ici de tristesse, de peine, de blessure, hein, c'est tout à fait possible. Mais là, les choses que je ressens, c'est surtout par rapport à des énergies tierces, parce qu'on nous parle quand même que vous étiez en présence d'une relation karmique. Alors vous avez vraiment les trois messages très importants. Alors vous avez la relation magnétique, la relation charnelle et le top du top, la relation karmique. Donc la personne à laquelle vous pensez que vous soyez actuellement en couple ou séparés, si vous avez une personne en tête, on vous parle bien, chers amis, que c'est une relation karmique, donc une relation flamme jumelle. Hein. Il va y avoir de la distance à parcourir pour pouvoir vous expliquer. Hein. Ici, on nous parle d'un éloignement, d'un rapprochement. Hein. Il y a eu de la distance entre vous, mais on vous parle que vous avez pris du temps pour réfléchir, vous avez pris du recul et il va falloir oser vous lancer. Hein. Il va falloir oser parler, il va falloir agir, passer à l'action pour pouvoir arranger les choses, pour pouvoir vraiment vous offrir cette nouvelle chance, parce qu'ici, on nous parle vraiment de relations karmiques, hein, relations charnelles et relations magnétiques. Alors là, vous avez vraiment les trois messages les plus clairs, mais ici, on parle bien de souffrances qui ont eu lieu. Alors peut-être que vous êtes actuellement dedans, hein, vous ne savez pas quoi faire, la situation est complexe, peut-être que vous êtes loin par rapport à l'autre, mais on vous parle bien que si vous avez une personne dans votre cœur actuellement, on vous parle bien que c'est une relation flamme jumelle. Hein. C'est une personne que même si vous êtes en train de dormir, vous rêvez, il se peut que d'un seul coup, en plein rêve, cette personne arrive, ou alors dans la journée, vous êtes occupé, vous ne pensez pas du tout à cette personne, puis là, qu'il y a un souvenir, une chanson, une image, une photo, un message qui vous revient, et en fait, ça c'est au quotidien, c'est régulier, vous ne le faites pas exprès, c'est parce que c'est une relation flamme jumelle. Cette personne ne vous quittera pas intérieurement, et vice-versa de son côté. Hein. Mais il y a des choses à éclaircir, il y a eu de la prise de hauteur, il y a eu on vous parle bien qu'il y a une réflexion qui a été faite, parce qu'ici, vous avez le message d'oser vous lancer. Donc les choses sont faites, vous êtes peut-être en train de terminer cette période de réflexion, suite à des blessures, suite à une situation qui était compliquée, vous avez eu besoin d'un retrait, d'un recul, mais on vous parle bien que vous étiez heureux au démarrage de votre relation. Malheureusement, il y a une situation qui a été complexe, voyez un petit peu comment ça vous parle, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être une tromperie tout à fait possible qui a été découverte l'un envers l'autre, mais on parle aussi d'énergie tierce. Là, et les choses que je ressens, c'est plutôt par rapport à des énergies tierces qui auraient mis la zizanie dans votre relation, mais ce n'est pas fini parce qu'il y a des retrouvailles prévues pour vous. Il y a eu de la réflexion, il y a eu un mûrissement, chacun de son côté apparemment. Il va falloir oser vous lancer pour pouvoir vous expliquer. Donc que vous soyez en couple, peut-être que vous êtes chacun de votre côté à la maison, hein, à cause de on-dit, hein, de choses qui vous ont été révélées, qui vous ont blessé, qui vous ont fait souffrir. Peut-être c'est votre autre qui vous a avoué certaines choses qui ne vous ont pas fait plaisir, ou alors c'est vous par rapport à votre autre. Vous voyez comment ça vous parle, mais on vous parle bien que malgré tout, vous êtes quand même en relation flamme jumelle. Donc il y a eu un mûrissement de la relation, ça vous a permis d'avancer, de faire le point sur certaines choses, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a une prise de hauteur qui a été faite et il va falloir oser vous lancer pour retrouver la communication, retrouver cette belle harmonie que vous aviez au départ, hein, cette forte attraction, ce magnétisme, cette relation charnelle et ce bonheur qui est vraiment pour vous, pour cette relation karmique. Voilà mes chers amis, pour votre côté sentimental pour cette semaine du 8 au 14 janvier 2023. Allez, on va prendre quelques messages auprès de l'oracle de la mer. De petits messages, s'il vous plaît, des guides. Pour les personnes qui regardent cette capsule pour cette semaine, donc du 8 au 14 janvier 2023. S'il vous plaît, les guides, quel message pour cette semaine? Ah bah écoutez, on en a deux qui viennent de tomber, on va les prendre. Alors ici, nous avons l'acceptation,
sache recevoir les choses telles qu'elles viennent. Vous voyez, ne soyez pas bloqués, ne soyez pas fermés, restez ouverts. Hein. Si vous avez besoin d'entendre ou de recevoir des personnes pour communiquer, si vous avez besoin vous-même de communiquer, acceptez le fait laissez-vous aller, laissez-vous vraiment porter, acceptez les choses telles qu'elles viennent. Si vos guides vous disent vas-y, ne faites pas intervenir votre mental, votre ego, parce que par fierté de non, je veux pas que ce soit moi, je veux que ce soit lui ou ce soit elle. Non, laissez ça de côté. Acceptez ce que la vie vous donne et vous demande. Vraiment, laissez-vous porter. Ici, vous voyez, vous avez le message de l'espoir, que l'horizon te soutienne. Vraiment, vous voyez, vous êtes guidés de toute façon. Là-haut, ils vont, en plus dans une relation, par exemple, une relation karmique, un flamme jumelle, là où ils veillent sur votre lien. Donc à un moment donné, même si vous ne voulez pas, ils vont vous mettre sur le chemin, ils vont vous mettre les choses entre les mains, que ce soit le fait d'envoyer un message, vous allez devoir à un moment donné vous lancer, ou alors votre autre, ce sera la même chose, il va falloir qu'il se lance ou elle se lance envers vous. Il y a peut-être justement un voyage pour vous retrouver, pour vous expliquer de vive voix, mais de toute façon il va falloir respecter, comme on dit, le timing divin, hein, le bon timing, mais à un moment donné les choses se feront, il va falloir que vous les acceptiez, hein. Ne soyez pas dans le déni ni dans le refus, à accepter les choses comme elles viennent, ok? Voilà mes chers amis, c'était votre guidance générale pour la semaine du 8 au 14 janvier 2023. Pour toute guidance privée, vous trouverez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous avez également Facebook, TikTok, Instagram, mon numéro de téléphone ainsi que mon adresse mail pour ceux qui souhaitent communiquer par mail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine mes chers amis, profitez bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.